est revenu à la vie. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une personne comme ça. Même dans mon rêve. Même dans ma vie. Seigneur Boueti. Je veux te rencontrer. Oh my God. Seigneur, envoie de compétences en moi. Envoie-la de moi. Envoie-la de moi. Envoie-la. Ruth chapitre 2 verset 1 à 2. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Au verset 3, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vient de Bethléem, et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Au verset 5, et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Dans le livre de Ruth, à partir du chapitre 2, au verset 1 jusqu'à 10, la Bible nous parle de l'histoire d'une femme qu'on appelait Ruth. La Bible dit que Ruth un jour va demander à sa belle-mère que maman, je vais aller travailler dans le champ pour venir t'aider. Et la maman va dire, il n'y a pas de souci, ma fille, va travailler dans le champ. La Bible dit que quand cette jeune fille va partir dans le champ, lorsqu'elle va s'accomplir pour travailler, le patron des patrons, le boss des boss, celui qui avait le champ, le roi, est arrivé. Et il a regardé parmi les travailleurs, il a vu qu'il y avait quelqu'un qui était nouveau, une personne d'un nouveau visage, une personne d'un nouveau rayonnement qui était là en train de travailler. Quand il a regardé cette femme, il est arrivé, il a demandé quelle est cette femme. On lui a dit qu'elle est nouvelle, elle s'appelle Ruth. Il lui a dit, bonjour, mademoiselle. Elle dit bonjour, le roi. Il dit, je veux que tu travailles toujours, mais je veux que tu puisses avoir une grande distinction ici même. Reste avec les femmes qui glanent les champs. Et la Bible dit qu'à partir de cet instant-là, le roi a commencé à avoir un regard sur cette jeune fille-là, jusqu'à ce qu'il lui permette d'avoir l'alliance du mariage. Dis-moi, Ruth a croisé un homme sucré. Ruth a croisé un homme sucré. Oh, parle-moi fort. Ruth a croisé un homme sucré. C'est vrai que tu dis que tu as rencontré un homme sucré. Mais pour certaines personnes, c'est archi faux. Elles n'ont jamais rencontré d'homme sucré. Un homme sucré, ça veut dire une personne à lui qui est intéressante, une personne qui est mature, une personne qui vient couper le goût amer dans ton ventre. Et beaucoup de personnes ont rencontré des gens qui les ont fait perdre le temps. Et aujourd'hui, je vais parler des hommes sucrés. Qui avec moi, amen. Un homme est une personne mature, capable de gérer une femme et des enfants, et d'être responsable. Un homme, c'est celui-là qui apporte la sécurité de sa famille. Quand il marche et qu'il est là, on dit le monsieur est là, on ne cherche pas la femme. Parce qu'on sait qu'il aura un défenseur. Ruth était une jeune fille qui était au départ mariée. Mais la malédiction de la mort a frappé son foyer et son mari est décédé. Elle a perdu son mari. Pourquoi? Et sa belle-mère aussi, qui était mariée à Elimelech, a perdu son mari. Pourquoi?
deux vœux qui se suivaient. Donc Ruth n'avait pas de parents pour l'aider. Ruth n'avait personne pour la soutenir sauf une veuve qui était démoralisée. Et Ruth va rester près de sa belle-mère jusqu'à retourner en Israël. Et Ruth va commencer à travailler. Mais ce n'est pas Ruth qui m'intéresse ici. C'est Boaz qui m'intéresse. Les hommes sucrés sont des personnes positionnées. Et quand tu rencontres une personne comme ça dans ta vie change de goût. Mais on ne se lève pas le matin pour être un homme sucré. On est travaillé. On doit être fabriqué. On doit être taillé par le Seigneur. La grandeur des hommes sucrés, ce sont des personnes qui ont l'œil de l'aigle, qui savent reconnaître les étoiles. Si jusqu'à présent quelqu'un n'a pas vu une alliance sur toi, c'est parce que ce n'est pas un homme sucré. Ce n'est pas un homme de distinction. Parce que le roi ne permettra pas que la couronne traîne dans la rue. Il va chercher à récupérer la couronne. Parce que la couronne fait sa gloire et sa dignité. Une personne ne se comporte pas comme un homme sucré. Ça veut dire qu'il ne te considère pas comme une reine. Celui qui te considère comme une reine est ton roi. Et celle qui te considère comme un roi est ta reine. Le roi était là. Dans la société où il était, il pouvait avoir toutes les femmes du monde. Le roi était un roi. Il pouvait avoir toutes les belles femmes de son royaume. Mais il a attendu quelque chose. Dis avec moi, il a attendu quelque chose. Le roi savait qu'il y avait des belles femmes. Mais une belle femme n'est pas valorisée, alléluia, par sa beauté. Une belle femme est valorisée par ses responsabilités. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un. Le chantre Asaph du ciel a dit, la valeur d'un homme est quoi? Dépend de la responsabilité qu'il a. Quel est le travail que tu fais devant ta femme? Ça veut dire qu'il y a des gens qui te reflètent en fonction de ce que tu fais. Donc dans l'évolution pyramidale, il faut que tu saches que si j'ai pris ma femme étant pauvre, il faut que je finisse avec elle riche. Car si je reste avec elle pauvre, elle ne prendra plus en ma vision et elle risque de partir chez une personne qui a une vraie vision. Aujourd'hui, il y a beaucoup de trahisons. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas compris que les temps changent. Si aujourd'hui, l'apôtre Paul vient me voir en train de prêcher avec un micro, il va dire waouh, il y a eu de l'évolution parce que j'ai compris mon temps. Et je me suis adapté à mon temps. Or, quand tu veux être un homme sucré, il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, alléluia, les temps ont changé. Un grand homme, un homme sucré, c'est une personne qui sait que sa femme, alléluia, est en train d'évoluer et que ce n'est plus celle qu'il a ramassée dans un campement, mais c'est une personne qui connaît sa valeur et qui est définie selon la société. Cela empêche réellement les séparations futures. Mesdames et messieurs, nous les hommes, on doit comprendre. Les femmes évoluent plus vite dans la tête que les hommes. Nous, quand on sort le matin, on calcule ce qu'on va manger, qu'on va payer la maison. La femme, quand elle sort, comment est-ce que ma camarade va me regarder? Qu'est-ce qu'elle va dire de moi dans la société? Elle s'en fout si elle a beaucoup d'argent, mais qu'on la respecte. À partir de cette base-là, toi, l'homme, tu dois faire le combat de ta femme. Parce que tu es un grand homme. Même si tu ne manges pas, la femme qui est près de toi, elle va être belle. C'est pourquoi Jésus allait sur la croix, dans la pauvreté. Il dit, je me suis fait pauvre pour que vous soyez enrichis. Mais de qui il parle? Il parle de son épouse qui est l'Église. Regardez, dans le monde, tous les hommes de Dieu que Christ a mobilisés à cause de son Église qui est toi. Tu es l'épouse de Jésus-Christ. Il te taille par le parler en langue. Il te taille, alléluia, par l'interprétation des langues. Il te taille par le don de foi. Il te taille par la prière. Il te taille par le jeûne. Il te taille par la femme légale. Et je déclare sur ta vie que ta femme ne t'abandonnera pas au nom de Jésus. Oh, elle reviendra. Si elle t'a abandonné, elle reviendra. Elle t'a négligé hier. Elle verra que tu es l'original. Elle verra que tu es la meilleure version. Femme, si l'homme t'a abandonné, oh my God, à côté de maintenant, il commence à te voir comme la championne. Ta démarche commence à changer. Ton regard commence à changer. Ta parole commence à changer. Si lorsque ton chéri te connaissait, il t'a abandonné, tu parlais comme ça. Moi, il dit que toi, il dit que nous, c'est parti marcher, nous, manger, rire. Mais lorsque ton chéri t'abandonne et qu'il revient vers toi et que tu ne parles plus, moi, on se dit que. Mais tu commences à parler. Oh, quand je te regarde, tu es comme la jumelle du soleil. Ta beauté dans le passage des camps militaires peut faire déposer les âmes de tous les soldats. Quand le gars il te regarde, le parfum que tu mets sur toi, c'est pas parfum de la Dieu, hein? Je te demande, hey, c'est pas Jacqueline? C'est pas Jacqueline? Le gars il a été matalisé dans ses narines. Mais quand il vient, il fait comme ça, il parle, il fait comme ça. Vous savez, Jacqueline. Parce que bouche comme là, quand tu parles à la mouche, tu tombe en même temps, tu n'as pas besoin de technicité. Ma fille, tu es vaincu, il faut que tu changes. Dis-moi, mais fort. Quand il te regarde, tu n'as plus de poils ici parce que tout est nettoyé normalement. Quand tu marches, c'est propre comme ça. Mais avant qu'il te connaisse, my God, quand il rentre dans la maison, tu pas le truc à distance. Tu es femme, mais quand tu viens là, tous les dents sont jaunes. Il faudrait que je t'ai quitté au Cameroun. Alléluia. Ouais. À part la poussière du Cameroun, non, à part. Dis-moi, mais fort. Mesdames et messieurs,
Boaz a retiré alléluia Ruth dans les porte-à-porte, dans la saleté, et il a positionné à la royauté. Si tu as pris quelqu'un, que tu es un homme sucré, qui est à la même position, c'est que tu n'es pas un champion. A de la valeur. Dieu a mis en lui un pouvoir. Mais la responsabilité de Satan, lui, c'est de détruire les hommes. Et lorsque tu regardes Jésus-Christ dans la bergerie, c'est sa responsabilité. C'est de sauver l'humanité. Donc ta beauté dépend de ta responsabilité. Qu'est-ce que tu fais avec ta beauté? Et la beauté, alléluia, est déterminée par rapport au sacrifice dans le Seigneur. C'est que ma fille, tu es belle. Si tu pries, tu es belle. Si tu chantes, tu es belle. Si tu aides, tu es belle. Si tu parcours les nations pour faire du bien, tu es belle. Si tu as l'amour, tu es belle. La beauté dépend de ta responsabilité. Tu es avec moi, avec moi. Tu es avec moi. Pourquoi tu vas regarder dans la forêt? Tu vas voir une belle femme. Tu peux être une prostituée, hein? Elle peut se vendre parce qu'elle est belle. Mais c'est pas ça qu'un bois cherche. Il ne cherche pas une femme qui a un beau teint. Il ne cherche pas une femme qui a un beau regard. Il cherche une femme qui a la beauté, mais qui sait s'humilier. Qui sait se rabaisser. Qui sait travailler. Qui sait bouger. Qui sait chercher ses moyens. Pour s'assurer. Les hommes sucrés se reconnaissent par le choix qu'ils font. Du coup, derrière une femme qui est dans un templement, mais qui a la beauté du travail, qui a la grandeur d'un homme, qui dépend de la princesse qui est dans son sein. Si on regarde qui est dans ton sein, détermine ta grandeur et qui tu es. Boaz était là. Et il cherchait la femme, alléluia, qui va l'épouser. C'était un homme sucré. Mais dans la royauté, personne ne le regardait. C'était une femme qui disait, il est roi, mais il est vilain. Il est roi, mais il est comment il n'est pas long coup. Il est roi, mais sa bouche sans façon lui là. Quand il parle, même s'il a crié sur mouche, ne vole plus. Vérité. Je te jure que quand il mange viande de poulet pour manger la viande la poulet en même temps. Tu le vois là, il est sale façon. Ils sont vraiment eu là, le gars, c'est fourré de béoué. Moi, je n'aime pas. Ça démarche, on dirait démarche de canard. Après, il fait image, tchogot. Il n'aime pas. C'est son agent seulement, je veux, sinon lui-même, je ne l'aime pas. Beaucoup de personnes, il a dit ça. C'est un marmaille. Alléluia. Amen. Les femmes, alléluia, ont négligé Boaz. Pourtant, il était roi. Donc le gars a dit, je ne vois personne qui m'aime pour ma personnalité. Pour mon individualité. Parce que ta personnalité est définie par ce qu'on pense de toi. Si dans le quartier on dit que tu es maudit, tout le monde dira que tu es maudit. On t'a donné une personnalité, alléluia, Marcel. Mais ton individualité te dit que tu es une bonne personne. Toi-même, tu sais que tu es une bonne personne. Donc ta personnalité détermine ton monde intérieur. Vérité. Donc quand je marche, je suis bon. Mais dans la société, je ne suis pas bon. Vérité. Parce que la société détermine ma personnalité. C'est pourquoi si tu veux qu'on croie à ton individualité, il faut créer un monde dans le monde. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire quoi? Tu dois créer un monde dans le monde. Si tes amis sont des païens qui ne t'aiment pas, qui ne te respectent pas, tu dois créer un monde chrétien où on peut te considérer. Quand ta famille ne t'aime pas parce que tu es pauvre, les chrétiens t'aimeront parce que tu as l'amour. Est-ce qu'il n'y a pas le cas de quelqu'un? Vous savez, la grandeur d'un homme sucré, c'est un homme impeccable. C'est un homme raisonnable. C'est un homme qui sait être là où il faut. Vérité. Boaz a regardé parmi les personnes qui travaillaient. Il a vu une belle femme, mais qui est accroupie. Dans son accroupissement, Boaz a regardé les Bobaraba. Bobaraba. On ne te voit pas parce que tu ne t'humilies pas. On ne voit pas ta beauté parce que tu ne t'humilies pas. On ne voit pas ta beauté parce que tu ne t'humilies pas. Vérité. Lorsque tu vas t'humilier, on verra ton Bobaraba. On verra ta beauté. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Boaz a regardé parmi les potons, parmi les saletés, parmi la poussière, parmi les travailleurs qui avaient de la sueur. Il a vu quelqu'un là qui était une reine, mais qui était caché. Celui qui ne te voit pas dans ta pauvreté pour te faire sortir, lui n'a pas l'œil de l'aigle. Or, en réalité, celui qui a l'œil de l'aigle a reçu l'incarnation de Jésus-Christ en lui. Celui qui peut te faire sortir de la misère est la représentation de Dieu dans ta vie. Quand tu rencontres cette personne-là, il faut lui démontrer tes vrais talents intérieurs. La Bible dit que quand Boaz est arrivé, il a dit quoi? À qui est cette femme? Les hommes de valeur, avant d'aller vers toi, va te poser une question. Tu es avec qui d'abord? Vérité. S'il ne te demande pas, c'est qu'il veut jouer avec toi. Il sait que tu es occupé, mais il veut aussi apporter à lui pour lui dans ta vie. C'est un sorcier. Les hommes de valeur, alléluia, c'est qui est neutre, ce qui est libre, ce qui n'est pas occupé par un dossier sale et compliqué. Les hommes de valeur, quand ils viennent dans ta vie, alléluia, ils aiment ce qui n'est pas original pour le rendre original. Ils aiment ce qui n'est pas occupé pour devenir une occupation. Boaz a regardé cette femme, il a dit, qui tu es? En réalité, quand quelqu'un veut te donner une valeur, il commence à déterminer quel est ton prix.
Le fait de te renseigner sur toi commence à évaluer ton prix. Quand il vient, il te demande où tu es né, où tu as fréquenté, qui était avec toi hier, avant-hier, et que tu caches les informations, c'est que tu ne veux pas qu'il te prenne comme une reine. La reine, c'est pas celle qui veut lui son portable devant celui qui veut l'épouser. La reine, c'est pas celle qui veut lui son portable devant son mari. C'est celle qui lui dit, qui lui demande par exemple que je suis libre pour toi. Un vrai homme ne veut pas son portable. S'il a commencé à verrouiller son portable, c'est qu'il t'a déjà rejeté. C'est qu'il est déjà fixé avec quelqu'un d'autre qui a le plan B. Boaz a commencé à se renseigner. Il dit, cette femme-là, elle est qui? Elle est comment? Elle s'habille comment? Elle est de quelle tribu? Si quelqu'un vient dans ta vie, à cause d'un poisson braisé, il veut te mouvoir, ma chérie, alléluia, c'est pas ton nom. Oh, dis-moi, c'est choqué. Dis, je serai choqué. Oh, pour ma bénédiction, je serai choqué. Si une personne vient à cause d'un portable, il veut coucher avec toi, ce n'est pas un roi. Le roi Boaz a pris son temps pour se renseigner. Parce que le roi ne pousse pas n'importe qui. Les hommes sucrés ne poussent pas n'importe qui. Ils épousent une personne qui a le sang royal. Jusqu'à présent, personne ne connaît ta valeur. C'est parce que là où tu as vu qu'il n'y a pas de roi. Fais un pas pour déménager. Fais un pas pour aller où on peut reconnaître ta valeur. Et tu verras quelqu'un de lui qui aura les vrais renseignements pour aller. Un vrai homme ne vole pas. Quand il est venu se renseigner, c'est pour ne pas voler. Quand il est venu se renseigner, c'est pour ne pas voler. Mais il y a beaucoup d'hommes qui volent aujourd'hui. Ils te voient parce que tu es belle, tu as des belles fesses, tu as un beau teint, tu as un beau style à lui, tu t'habilles bien, automatiquement il veut de toi. En 2 jours de causerie, il veut coucher avec toi, sorcier mon ami. Que le Seigneur te circoncis 2 fois encore. Parle-moi fort, le circoncis là-bas. Parle-moi fort, ma fille. Je parle de ta valeur. Je parle de ta bonté. Il y a quelqu'un qui me dit, papa, j'ai fait ma maison, comment? Il y a quelqu'un qui me dit, papa, j'ai fait ma maison, comment? Localisation. Viens me voir, je suis ton papa. Tu veux pas quelqu'un. L'amour que Dieu donne à un homme de Dieu est supérieur à l'amour que Dieu donne à un père biologique. Dis-moi, papa, pourquoi? Parce que l'amour du père biologique s'arrête sur la terre. Mais l'amour du père terre continue jusqu'au ciel. Parce que l'homme de Dieu est le représentant de Dieu dans ta vie. C'est vrai que ton mari t'abandonne, le pasteur est là pour te réconforter. Avec des bonnes paroles. Donc, mesdames et messieurs, je veux dire à quelqu'un que celui qui ne reconnaît pas ta valeur n'est pas quelqu'un qui va te valoriser. Lorsque tu t'habilles bizarrement, il doit pleurer. Lorsque tu ne manges pas, il doit pleurer. Boaz a regardé Ruth qui était accroupie dans les porte-à-porte, dans la saleté. Boaz dit, tu ne laisserai pas cette femme alléluia dans la souffrance. Tu n'es pas né pour souffrir, je te dis la vérité. Tu n'es pas né pour souffrir, je te dis la vérité. Tu n'es pas né pour péter dans les bambous, je te dis la vérité. Si chérie, c'est ta pauvre. C'est pour que toi tu sois enrichi. Esprit de impact dans l'année, tu as vécu au nom de Jésus. Parle-moi fort. Esprit de se brosser les dents avec un macro, tu as vécu au nom de Jésus. Esprit de manger une fois KO dans la journée, tu as vécu au nom de Jésus. Et ce que j'ai remarqué, il y a dit cette jeune fille à Constance, il dit ma fille, nous sommes en train de parler avec Dieu, je ne comprends pas. Quand nous les hommes on a faim, notre visage devient comme un perroquet. Notre bouche devient pointue comme ça, tout le monde sait qu'on a faim. Mais tellement que la femme est belle, quand la femme a faim, on ne sait pas. Quand tu vois une femme à lever, au lieu de regarder qu'elle a faim, tu ne vois pas. Mon ami, tu es un vampire. Elle a faim à midi 00 où le soleil est ambiant. C'est là que tu veux la draguer. Oh bonjour ma chérie, je veux ton numéro. Ma fille, ce gars-là, c'est un vampire. Dis-moi avec force. Chaque fois à son temps. Quand il fait chaud, c'est pour se reposer et manger. Même le monde reconnaît pour avoir créé des pauses dans le travail. C'est à midi, tu viens d'aller ta voiture pour regarder la fille là. Pour à regarder. Ruth en train de travailler, il n'a pas couru pour aller la draguer, il a pris son temps. Comme un mec qui répare son habit, qui tire sa chaussure, qui se brosse, qui commence à reprendre sa démarche, qui prend le véhicule et qui commence à marcher comme un lion, parce qu'il va rencontrer la femme de sa destinée. Les hommes sucrés connaissent la valeur des femmes, les hommes sucrés connaissent la valeur de la vie. Mon ami, si tu ne reconnais pas la valeur de celle qui est avec toi, on va te l'arracher, ce n'est pas de Dieu, mais c'est ton incapacité. 5 ans de relation sans doute. Mon ami, toi aussi, est-ce que quelqu'un a entendu ce que j'ai dit? Excusez-moi, mesdames et messieurs, mon thème c'est de rencontrer un homme sucré. Si tu n'es pas sucré, ce thème va te gêner. Mais si tu es sucré, ce thème va te plaire beaucoup. Regardez, mesdames et messieurs, à tous les hommes de cette salle, écoutez-moi bien. Écoutez, lorsque Ruth est arrivée, dans le champ, elle a commencé à travailler. Dis avec moi priorité.
Ruth pouvait dire que je vais dans ce lieu-là, je suis la plus belle, donc je commence à me prendre. Je commence à me comporter. Il y a beaucoup de femmes dont leur beauté est un problème pour elles-mêmes. Beaucoup de femmes n'ont pas de sorciers, mais leur beauté est leur sorcellerie. Parce qu'elles sont belles, elles pensent que le monde s'arrête à leur à travers leur beauté. Ruth a regardé sa beauté. Elle dit, je ne calcule pas ma beauté. Ma beauté est faite pour glorifier Dieu. Je vais travailler pour avoir ma nourriture. Ruth a compris la priorité, c'est de travailler. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Ceux qui reconnaissent la priorité sont rencontrés par des gens qui reconnaissent la priorité. C'est vrai que Ruth travaillait dans les champs. Les bâtards, les maudits l'ont dragué là-bas. Ceux qui ne pouvaient pas alléluia l'épouser, ceux qui ne pouvaient pas l'honorer, ils l'ont dragué là-bas. Ma priorité, ce n'est pas de me faire ma place par tout le monde, c'est de travailler. Un bon matin, dis-moi un bon matin. Un bon matin. Il y a un champion, un lion, un guerrier. Il avait la priorité. Quand il est arrivé dans le champ, il a regardé tout le monde. En réalité, le gars, il est riche. Il ne cherche pas la richesse encore. Il a tout en tant que roi. Mais la priorité d'un homme, c'est la femme qui est près de lui. Parce que tu peux avoir tout dans la vie. Mais si tu n'as pas une femme près de toi, dis avec moi, tu es ouvert. Et on peut te draguer. Donc le roi dit, je ne vais pas me distraire par une Mauritanienne, par une Ivoirienne qui parle beaucoup. Une femme camerounaise qui insulte beaucoup. Une femme burkinabé qui a honte. Je vais rencontrer ma cote pour être avec elle. Pour ne pas que je sois attitré par tout le monde. Donc quand Boaz arrive dans le champ, sa priorité c'est de rencontrer la femme de sa vie. Mesdames et messieurs, quand il devient la priorité de quelqu'un, il ne regarde plus quelqu'un d'autre. Quand il devient la priorité d'un homme sucré, il ne regarde plus quelqu'un d'autre. Mais s'il regarde à droite, alors que tu es là, c'est que tu n'es pas sa priorité. Boaz est arrivé, il y avait beaucoup de femmes dans le champ. Boaz a regardé Ruth. Il est parti parler à Ruth. Il n'est pas allé à gauche, à droite. Et madame, waouh! Quelqu'un te dira waouh cette année. You are my God. What a problem? You are nice, you are too nice. Dis-moi avec fort. Boaz a regardé la priorité, c'était Ruth. Ruth a regardé la priorité, c'était son travail. Quelqu'un reconnaîtra ta valeur, quelle que soit ta laideur. Je suis venu dire à une personne qui m'écoute réellement ce matin, la beauté ne se trouve pas dans la jolibilité. La beauté se trouve dans ce qui est rare. Quand on va dans les musées, on voit des tableaux avec des statues qui ne sont pas jolies. Mais pour les regarder, ça coûte cher. Qui t'a dit que tu n'es pas belle? C'est avec moi, je suis rare. Oh, je suis rare. Quelque chose qui est moi que personne n'a. En réalité, mesdames et messieurs, ta valeur est déterminée par la personne qui est près de toi. Ta beauté est valorisée par l'homme qui est près de toi. C'est pourquoi si tu lui parles, il faut faire comme Ruth. La Bible dit, dans le chapitre 3, à partir du verset 4, lorsque Ruth est arrivée, alléluia, devant Boaz, elle a ôté ses souliers. Quelle fois levé les chaussures de son mari ici, qu'elle est fatiguée? Il faut pas donner la révélation. Lorsque Moïse est arrivé sur la montagne, l'Éternel lui a dit, ôte tes sandales. Parce que les chaussures symbolisent le parcours de ton passé. Ruth dit, Boaz, tu vas enlever tes chaussures. Si tes chaussures t'ont permis de rentrer dans la vie de quelqu'un, tu lâches les chaussures. Les chaussures étaient vides maintenant. C'est maintenant que l'histoire de Ruth a commencé. Les grands hommes, les vrais hommes secrets dans la vie d'une personne, lui apportent la paix dans son foyer et dans sa famille. Si tu croises une personne qui fait parler avec ta belle-mère, c'est pas un homme secret. C'est pas un grand homme. Tu ne sais pas comment ils ont nourri les filles. Ils l'ont mis à l'école, tu n'étais pas là. Ils l'ont protégé, tu n'étais pas là. Ils l'ont habillé, tu n'es pas là. Depuis que tu l'as pris là, elle ne va plus voir ses parents. C'est avec moi, c'est un échec. Les grands hommes sont des personnes, lorsqu'ils rentrent dans ta vie, tout le monde commence à t'aimer, même tes ennemis. On peut ne pas t'aimer, mais la grandeur de l'homme qui a connu toi permettra qu'on t'aime. Le talent de l'homme qui a connu toi permettra qu'on t'aime. Parce qu'il y aura une contamination d'alliance. Si l'homme est parfait, on dira elle est mauvaise, mais elle a marié un homme parfait. À travers ce contexte-là, le témoignage de l'homme, le vêtement de l'homme, l'onction de l'homme va te couvrir. L'homme qui est dans ta vie, si c'est un homme de grandeur, c'est un homme de valeur, je te dis la vérité, ta famille va te respecter. Pourquoi? Parce qu'il va te regarder, il va venir t'honorer. Je déclare sur la vie des fils que tu puisses avoir les moyens pour honorer ta femme. Oh, je ne veux pas jamais femme. Je déclare dans la vie d'un homme qu'à côté de mes tu sois un homme secret. Lorsque tes amis s'approchent de toi, qu'ils savent que tu es un homme de distinction. Est-ce que je peux parler encore? Boaz est dans les champs. Elle travaille dans les champs, mais elle n'est pas mélangée avec tout le monde. On peut manger ensemble, mais on n'aura pas la même coloration de caca. Est-ce que
quelqu'un comprend ce que je dis? On peut manger la même nourriture ensemble. Mais toi, tu vas aller déféquer, alléluia, une défécation blanche. Pour moi, ça sera noir. Le drapeau, alléluia, tricolore de la Côte d'Ivoire. Pourtant, ça peut être les États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? C'est pas parce que tu vis dans une société que tu as oublié de te confondre à la société. On peut s'asseoir, on n'aura pas le même comportement. Je vais distinguer. Si Boaz a remarqué Ruth, c'est parce que Ruth s'est distinguée. Elle travaillait, mais elle était distinguée. Si Ruth a remarqué Boaz, elle a compris que c'était un roi, mais c'était un roi particulier. Il ne se mélangeait pas. Je déclare dans la vie d'un garçon à côté d'aujourd'hui qu'avec ce que tu marches, leur sans témoignage ne s'approchera pas à ton témoignage. J'ai dit, ton nom sera distingué maintenant. Tu marcheras avec des gens. Tu ne vas pas mélanger. Pour la distinction. Les hommes secrets, les grands hommes, ne profitent pas de la situation de la faiblesse d'une personne. Boaz a regardé Ruth. Elle était pauvre. Elle travaillait dans son champ. Il pouvait abuser d'elle. Comme certaines personnes aujourd'hui qui le font dans les bureaux. Ils tabassent les secrétaires. Tu veux aujourd'hui avoir un diplôme. On dit pour avoir le diplôme, il faut passer à la basse-cour du sexe. Tu veux voyager, on dit pour que tu voyages, le gars qui sort avec la personne qui est habilitée à te faire le document. Et beaucoup de nos soeurs, beaucoup de nos filles aujourd'hui ont été rabaissées sexuellement dans certains endroits aujourd'hui, au nom d'une position. Ruth a regardé Boaz. Boaz a regardé Ruth. Il sait qu'il peut coucher avec Ruth quand il veut. Mais Boaz dit non, je ne couche pas avec elle. C'est vrai que c'est mon travailleur, mais je ne couche pas avec elle. Je vais reconnaître sa valeur. Un homme sucré, un vrai homme, ne profite pas de ta faiblesse pour sortir avec toi. Il vient t'honorer, il veut te faire sortir du puits, il veut te faire sortir de la pauvreté, il veut te faire sortir du déshonneur. Il te met à la table des rois. Quand tout le monde te regarde, tu as un nouveau vêtement. C'est là qu'il a fait quelque chose de grand. Les hommes de la race de Boaz sont les vrais mecs, sont les champions. Quand ils posent un peu dans ta vie, tu commences à accélérer ta grâce. La Bible dit que Boaz a respecté alléluia Naomi, qui était la maman et la belle-mère de Ruth. Si ton homme ne respecte pas tes parents, c'est qu'il y a un problème. Il faut amener ton homme à respecter tes parents. Mais mesdames et messieurs, il faut aussi que tes parents respectent aussi ta femme. C'est pourquoi tu dois mettre alléluia des méthodes pour qu'on respecte ta femme. Tu vas dans une réunion, tu vas seul. Tu vas quelque part, tu vas seul. Et toi aussi, la femme, alléluia, tu laisses ton homme, il est seul, ils vont le voler. Moi, il y a une femme qui m'a demandé un jour, ma femme m'a demandé un jour, papa, je veux 1 million. Dans ma galère, où on se débrouillait pour manger les bagarres, le chien de mon voisin était plus gros que moi. Tellement que je galérais. Je vous dis la vérité. Ma femme ne savait pas, mais je partais voler des tarots dans les champs des gens pour qu'on mange. Pourtant, j'étais un bouchon, je prêchais. Mais tu vois, la galère était trop. Je pars devant chez le Seigneur, tu as dit qu'elle a l'éternel la terre et c'est qu'elle a l'éternel la terre et c'est qu'elle en fait le monde et ce que la vie sont oui. Donc, Seigneur, je ne vole pas, je prends les tarots, je prends les maïs. Elle dit, mon mari arrive avec les maïs, on mange bien. Là, je m'arrachais ça. Mais quand j'ai commencé à comprendre, c'est le jour qu'il m'a dit, chérie, je veux que tu me donnes 1 million. Elle me voit comme fou bien. Elle sait pas que moi-même, elle sait pas que les tarots qu'on me donne, je vais m'arracher quelque part. Elle me dit 1 million. Et quand je suis sorti avec moi, ça, les cités sur le tombeau. 1 million. Moi, j'étais poussé à lui. Moi, j'ai enlevé 1 million. Maintenant, les 15 000 francs, il n'arrive pas à payer, il me dit 1 million. Lorsque la femme voit la grandeur en toi, tu deviens grand. En 2019, je vais à Abidjan chez ma grande sœur, qui est décédée maintenant. Et je la regarde, je lui dis, je vois une de tes amies qui est une Libanaise. Elle a un problème de ventre. En l'instant où je parle, même elle vient avec un véhicule qui l'a rencontré. Elle dit, on va arrêter tes conneries là. Je lui dis, prends ton portable, faut l'appeler. Elle vient vers toi. Moi, je suis pas à Abidjan. Elle appelle sa camarade. Elle dit, je suis en route. Je lui dis, demande-lui si actuellement elle n'a pas eu ses règles. Elle appelle, elle dit, mais actuellement même là, c'est ça. Non seulement elle dit, mais c'est pas vrai. Sa camarade libanaise arrive. Elle dit, mais comment tu as su que j'ai tout ça, puis je suis en véhicule? Elle dit, c'est mon petit frère. Elle dit, c'est mon petit frère là. Elle me dit, quoi? Il dit, ça fait 17 ans que tu es marié, mais tu n'es pas enceinte. Tu sais pourquoi? Elle dit non. Je lui ai dit, ta maman travaillait dans un lieu avant. Il y a un enfant qui est perdu dans cette maison-là. C'est ta maman qui a volé cet enfant. Parce qu'elle était contre les parents pour lesquels elle travaillait. La malédiction est sur toi aujourd'hui, c'est pourquoi tu n'as pas d'enfant. Mais je vais prier pour toi à l'instant même. Que depuis que tu es dans le véhicule, le Dieu que je sais a commencé à prier pour toi, c'est pourquoi tu es guéri. Ça fait 17 ans que tu n'as pas tes revenus faux. Elle dit, je viens. Elle va dans sa maison. Elle vient avec une enveloppe. Elle me donne 1 million. Les 1 million qu'elle m'a demandé de lui donner, on m'a donné les 1 million dans la même année. Ta femme va te valoriser au nom de Jésus. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Ah, il fait chaud vraiment. Amen. Dis avec moi, God bless me. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. À compter de maintenant, il faut que ton regard commence à changer.
On apprend la personne que tu vois. Moi, j'ai horreur des personnes qui vivent avec des gens et qui ne croient pas, qui croient aux voisins. Moi, je suis un pasteur. Je prêche l'évangile. Si moi, même ça, tu ne me passes ta page, je sais que tu ne crois pas mon ministère. J'ai ma fille spirituelle. Tu es mon fils spirituel. Tu es ma femme. Mais quel instant que je t'éteins que tu ne crois pas mon ministère, le Dieu que je sais ne va pas te nourrir. Il va localiser quelqu'un qui connaît ma valeur et elle va venir me voler. Et je serai content de partir. Si tu ne connais pas la valeur de ton homme, et tu commences à l'insulter, des injures pour le descendre, des injures pour le dénigrer, Dieu enverra quelqu'un qui va le mettre et qui va le considérer. Vous pensez que Boaz, qui était un roi, n'avait personne dans son royaume, un roi. Mais c'est pas que quelque part, il avait peut-être des défauts. Mais Ruth a regardé cet homme qui a connu sa valeur dans la boue. Et elle a dit, s'il reconnaît ma valeur dans la boue, c'est que c'est quelqu'un qui a de la valeur et qui sait reconnaître les bonnes choses. Femme, donne la valeur de ton homme à son homme parce que c'est un homme sucré. Ne l'insulte pas, ne le dénigre pas, ne le regarde pas comme un va t'asseoir. Ton chéri, ton homme, qui a accepté Jésus, est un homme sucré, est un homme impeccable, est un homme véritable, est un homme honorable. Et quand tu le considères, ta vie devient une vie royale, une vie phénoménale, une vie impériale. Et quand Dieu constate cela, il dit, je peux compter sur toi. Il te donne un mari qui est sucré. Et il te donne des voisins qui sont sucrés. Il te donne des parents qui sont sucrés. Parce que tout le monde a fait Jésus. Femme, tu n'es pas né pour vivre dans un foyer amer. Tu n'es pas né pour vivre avec une personne pour faire des paroles tous les jours. Si quelqu'un t'enseigne, il doit te doter, il doit t'honorer devant les parents. S'il ne veut pas le faire, à compter de maintenant, le lui a commencé à prier. Homme, écoute-moi. Si une femme ne connaît pas ta valeur, ne te considère pas comme un homme et te considère comme un moins que rien, c'est que ce n'est pas ta reine. Cherche ta reine ailleurs. Que Dieu vous bénisse. C'était mon message.